Alors aujourd'hui je vais te parler de numérologie parce que c'est un sujet qui me passionne et je trouve que c'est un moyen hyper intéressant pour se découvrir. Pour faire simple, les chiffres ont une signification précise et ils donnent des éléments sur notre personnalité ou nos chemins de vie en utilisant notre date de naissance ou notre nom et prénom. Je vous présente ce livre car c'est celui que j'aime le plus sur ce sujet et dont je tire mes informations pour cette vidéo. Alors il y a tellement de choses à dire qu'aujourd'hui je vais essayer de vous donner 2-3 éléments pour que vous puissiez déjà savoir quelques caractéristiques sur vous grâce à votre date de naissance. C'est parti! Le 1 symbolise l'expression verbale du moi et de l'ego. Ce nombre est la clé de nos aptitudes à la communication. Le 2 représente la dualité. Il symbolise le couple et il est associé à l'intuition. Le 3, c'est la porte d'entrée vers l'esprit conscient et la compréhension raisonnable. Il symbolise le lien unissant l'esprit, l'âme et le corps. Le 4 symbolise la discipline, caractère pratique et l'organisation. Le 5, c'est le nombre spirituel représentant l'amour et la liberté d'expression. Le 6 représente la créativité, l'intégration des hémisphères gauche et droit du cerveau, mais également l'opposé de la création, à savoir la destruction ou la créativité négative qui s'exprime par le stress, l'anxiété et la dépression. Le 7 est un nombre associé à l'enseignement et à l'apprentissage habituellement acquis par le sacrifice afin d'obtenir une connaissance indélébile. Le 8 est le nombre de la sagesse qui s'exprime par l'amour. Il est axé sur l'indépendance. Le 9 représente l'ambition, la responsabilité et l'idéalisme. Le 0 est un symbole. Il représente le degré de mysticisme spirituel propre à l'individu. Toute personne ayant un ou plusieurs zéros dans sa date de naissance a une spiritualité qu'elle doit reconnaître, ce qui peut l'aider à comprendre beaucoup d'aspects les plus profonds de la vie. Donc là, je vais commencer par dessiner un diagramme rempli avec tous les numéros, car en fait, on va faire un diagramme après avec notre date de naissance. Voilà, donc on commence en bas à gauche et on remonte et on repart toujours du bas. Je vais essayer d'être claire dans cette vidéo, mais ça va pas être facile, je pense. Alors pour qu'on puisse comprendre, la ligne du bas, qui est 1, 4, 7, c'est la ligne du moi fondamental. La ligne du milieu, 2, 5, 9, représente le moi supérieur. Puis la ligne du haut, 3, 6, 9, représente le moi conscient. Ok, donc la ligne du moi fondamental est associée au physique. La ligne du milieu, du moi supérieur, est associée au spirituel. Et la ligne du haut du moi conscient est associée à l'intellectuel. Donc la ligne du bas du moi fondamental, qui est tout ce qui est lié au physique, c'est l'esprit pratique et l'action. Ensuite, la ligne du milieu du moi supérieur, ça représente l'âme, les sentiments. Puis celle du haut, donc la ligne du moi conscient, de l'intellect, c'est le mental, la réflexion. Lorsqu'on va rentrer une date de naissance dans un diagramme, on pourra tracer s'il y a des flèches, horizontales, verticales ou en diagonale, vous savez, comme dans un morpion. Et ces flèches représentent les caractéristiques dominantes de l'individualité d'une personne. Donc, cette flèche-ci, quand tout est rempli 3, 2, 1, dans une date de naissance, ça forme une flèche qui représente la planification. Lorsque nous avons la diagonale 3, 5, 7 qui est remplie, ça représente la spiritualité. Mais au contraire, ces 3 cases sont vides, ça représente le questionnement. Là, je suis revenue à côté de ma flèche de planification pour trouver l'inverse. Et en fait, il se trouve que cette flèche-là, elle n'existe pas.
Ensuite, quand 4, 5, 6 est rempli, ça représente la flèche de la volonté. Et à l'inverse, si ces cases sont vides, c'est la flèche de la frustration. Ensuite, 1, 5, 9, c'est la détermination lorsque c'est rempli. Et si c'est vide, c'est la procrastination. En fait, c'est toujours l'inverse de la qualité. Lorsque la ligne du milieu est remplie, il y a un équilibre émotionnel. Et au contraire, donc si ces cases et cette ligne est vide, cela représente l'hypersensibilité. Ensuite, nous avons celle du bas, 1, 4, 7, qui représente l'esprit pratique. Et lorsque cette case est vide, il s'agit du désordre. Puis celle du haut, 3, 6, 9, lorsqu'elle est remplie, cela représente l'intellect. Et si elle est vide, la piètre mémoire. Et pour finir, il reste celle de la droite, la 9, 8, 7, ou la 7, 8, 9, hein, peu importe. C'est la flèche de l'activité, et lorsque toutes les cases sont vides, c'est la flèche de la passivité. Voilà. Donc, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Je pense que le plus simple, c'est que je vous montre comment ça fonctionne avec une date de naissance. Je vais en prendre une au hasard, qui est le 15 octobre 1989. Donc je note ma date de naissance, puis je commence à remplir le diagramme. Donc dans cette date de naissance, il y a 1, 2 et même 3 1. Parce qu'il y a un 1 au 15, un 1 au 10 et un 1 à 1989. Il n'y a pas de 2, pas de 3, pas de 4. Il y a un 5, pas de 6, pas de 7. Il y a un 8 et il y a 2 9. Hop. Et là, on peut voir qu'il y a une diagonale. Et cette diagonale, lorsqu'elle est remplie, on sait que c'est la détermination. Donc ça représente la force de cette personne. Si au contraire ces 3 espaces étaient vides, ça symboliserait sa faiblesse, qui est la procrastination. Et ensuite, j'additionne la date de naissance, donc 5 plus 1 ça fait 6, 1 plus 0 ça fait 1, etc. Hop, et j'arrive au final avec le 7, qui représente le nombre dominant de la personne, qui indique notre force et notre maturité qui émerge à mesure que nous accomplissions notre but dans la vie. Voilà, si le sujet vous intéresse, je pourrais vous donner les caractéristiques de chaque chiffre dominant et je pourrais développer plus en profondeur le sujet car il y a encore beaucoup de choses à dire. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie, ça me fait toujours très plaisir. Voilà, prenez soin de vous. Bye.